Bonjour, donc aujourd'hui, en fait, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Pelle Richer, puis je suis Purple Statue pour la compagnie Unique. Par contre, la vidéo aujourd'hui s'adresse à n'importe qui a, dans le fond, une business à promouvoir via les réseaux sociaux. Je partage avec vous, dans le fond, les trucs qui font en sorte qu'aujourd'hui, je réussis très bien à m'épanouir au niveau de ma compagnie par rapport à mon Facebook. Et je commence aussi par rapport à mon Instagram. Donc, je vous partage un peu mes trucs ici pour savoir comment bien rejoindre votre clientèle, bien rejoindre les gens que vous voulez qui vous rejoignent sans nécessairement les agresser ou faire les choses de la bonne manière. Donc, pour commencer, en fait, la compagnie Unique, c'est une compagnie de marketing de réseau. Donc, moi, c'est sûr que je vends et je veux aussi bâtir une équipe. Donc, c'est important pour moi que vous compreniez que quand je bâtis une équipe, je veux les gens qui ont vraiment une motivation à me rejoindre, qui viennent vers moi. Je ne veux pas agresser les gens ou aller courir après les gens pour qu'ils me rejoignent. Que ce soit pour m'acheter des produits ou joindre mon équipe, si les gens viennent vers moi, c'est décidément qu'ils sont motivés à essayer la gamme ou à me rejoindre, puisque c'est eux qui ont fait, dans le fond, qui ont pris la décision de venir me poser des questions ou de venir vers moi. Donc, je trouve ça vraiment important. Puis présentement, ma situation, c'est au moins 90% des clientes que j'ai et des représentantes que j'ai dans mon équipe qui sont venues me voir parce que dans le fond, ça les intéressait par rapport à ce que je dégageais, par rapport à ce qu'ils voyaient, par rapport à mon profil. Donc, voilà pourquoi c'est important de bien faire les choses. Donc, comme je vous disais, c'est déjà des gens qui sont motivés puis ils savent déjà dans quoi ils vont s'embarquer. C'est pas moi qui va vers eux leur présenter l'opportunité, quoique c'est une très bonne opportunité à présenter, mais les gens le voient à travers mon mode de vie, à travers ce que je dégage sur mon Facebook. Donc, c'est certain que pour arriver à ce que les gens viennent vers toi, tu dois travailler, mais travailler de la bonne manière. Donc, tu dois te vendre, tu dois vendre ta compagnie, tu dois vendre les produits que tu promouvois, mais sans que les gens se sentent agressés. Donc, vraiment, il faut que tu les fasses venir vers toi parce que tu crois toi-même en ce que tu fais et en ce que tu promouvois. Donc, moi, c'est sûr que les gens, quand ils visionnent mon Facebook, ils aiment beaucoup, je pense, mon positivisme, ma bonne humeur, ma simplicité, puis le fait que je fais sentir les gens autour de moi, en général, très bien. Donc, je me vends comme personne. Mes habiletés à être leader, mes habiletés à être une bonne conseillère beauté, à être à l'écoute de mes clientes, je le vends à travers, dans le fond, je fais en sorte que les gens se rendent compte quel genre de personne je suis à travers mon profil Facebook. Donc, c'est important que vous montiez vos points positifs, que vous fassiez ressortir qu'est-ce que vous êtes qui fait en sorte que les gens s'intéresseraient, dans le fond, à vous rejoindre. Donc, j'aime aussi beaucoup démontrer à travers mon Facebook que tout le monde peut arriver à faire ce que je fais. Que ce soit mon maquillage, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel aspect de ma vie. Je veux toujours avoir l'air d'une personne à laquelle on peut s'identifier. Donc, c'est important que les gens puissent s'identifier à vous, que vous ayez l'air d'une personne totalement normale, mais qui vit une vie, je pense, la meilleure vie que vous pourriez vivre par rapport à votre passion, à ce que vous faites. Il faut que ça ressorte. Il faut que les gens le perçoivent à travers ce que vous démontrez sur votre profil. Les 3 clés, je trouve vraiment de ça, c'est... en fait, non. La première clé, c'est le contenu que vous allez présenter et la constance dans vos publications. Donc, votre photo de profil, ça doit être vous, pas votre chien, pas votre compagnie, ça doit être vous. Parce qu'à la base, c'est le profil personnel de vous, c'est la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas un produit, vous êtes une personne et les gens doivent à la base s'attacher à ce que vous êtes comme personne. Ensuite, c'est important de toujours mettre en évidence dans votre profil ce que vous faites dans la vie, la compagnie que vous voulez promouvoir à propos de, juste en bas de votre nom. Donc, à ce moment-là, n'importe qui tombe sur votre profil vous voit et vous associe tout de suite à la compagnie pour laquelle vous œuvrez, la compagnie que vous avez à promouvoir. Vous mettez ça public, évidemment, pour que tout le monde ait accès à ça. Puis ensuite, si jamais les gens cherchent, exemple, quelqu'un qui travaille pour Unique, puis qui tape Unique, il va me voir sortir, il va pouvoir m'ajouter parce qu'il voit, c'est public. Donc, je suis pour Unique. Ensuite, il faut que vous sachiez que les 30 premières secondes que la personne voit votre profil, il faut qu'il y ait du positif qui s'en sorte pour qu'elle ait envie, en fait, de s'intéresser à ce que vous vendez, à ce que vous promotez, est-ce que vous promouvoyez, est-ce que dans le fond, vous voulez que vous voulez promouvoir. Donc, il faut que votre contenu reste toujours professionnel. Quelque chose que j'ai appris, c'est ne pas émettre d'opinion. Ne pas émettre d'opinion pour ne pas éloigner des gens qui, par rapport à certaines sphères de la vie, pourraient s'éloigner de moi. C'est-à-dire, je vais être un peu plus claire.
Au niveau, exemple, je ne vais jamais m'exprimer au niveau de la religion parce que c'est quelque chose que, peu importe la religion que tu peux réussir avec Unique, puis je vais t'aider, puis on va réussir ensemble. C'est pas quelque chose qui va... Je veux pas que les gens disent « Ah non, elle est chrétienne, je m'identifierai pas à elle » ou « Ah non, cette personne-là, exemple, elle écoute tel genre de musique et je m'identifierai pas à elle. » Je veux le plus possible être une personne neutre à laquelle tout le monde peut s'identifier. Donc, je mets pas de contenu qui pourrait faire en sorte que les gens aient envie de s'éloigner de moi, mais je me rends comme... Je porte pas de jugement sur des situations. Je ne vais pas aller non plus mettre de contenu négatif. Je ne vais pas aller non plus mettre des mots. Je ne vais pas aller sacrer sur mon profil. Je ne vais pas aller mettre de mauvais mots. Je vais vraiment être une personne neutre que comme je vous dis, n'importe qui peut s'identifier à moi. Peu importe leur origine, leur âge, leur nationalité, leur religion. Il n'y a rien qui va pouvoir entrer en ligne de compte qui vont faire en sorte de ne plus vouloir s'identifier à moi. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne mets pas de négatif parce que Facebook, c'est un entertainment. Donc, les gens ne veulent pas de négatif. C'est vraiment déplaisant. Honnêtement, moi, quand je déroule mon newsfeed, j'ai pas envie de voir du monde chialer. J'ai pas envie de voir des propos négatifs. On a plein de négatifs partout. Un exemple concret, j'ai enlevé la télévision chez nous parce que j'étais tannée d'écouter la télé parce qu'à travers les diverses émissions mettons, les nouvelles, puis tout ça, c'est toujours du négatif, puis je trouve que notre vie est assez négative comme ça qu'on a besoin d'en avoir d'autres. Je trouve qu'on doit axer sur le positif. Je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Donc, moi, personnellement, quelqu'un qui est négatif, je vais la retirer de ma liste d'amis. Donc, en pensant comme ça, c'est évident que moi, je n'irai pas poster du négatif. Après, si jamais vous avez vraiment besoin de vous exprimer sur du négatif, prenez la peine d'appeler un de vos amis, parler à votre conjoint, parler à n'importe qui, mais c'est pas obligé d'aller sur votre Facebook. C'est des choses personnelles, puis je pense pas que personne n'a besoin nécessairement de vivre le négatif quand vous en vivez. Par contre, le positif attire le positif. Donc, en publiant du positif, vous allez attirer les gens positifs vers vous. C'est vraiment une question. Moi, j'ai vraiment une forte... je crois vraiment que le positif attire le positif, donc je vis le positif. Ensuite, on ne met pas de photos inadéquates, évidemment, des photos qui pourraient fâcher certaines personnes. On met vraiment on reste vraiment professionnel. On essaie le plus possible. Ensuite, n'oubliez pas que votre profil Facebook, c'est votre fenêtre sur votre business. Donc, ce que les gens voient sur votre profil, c'est ce qui reflète votre business. Donc, essayez de faire tout ce qui peut apporter les gens à s'identifier à vous et à avoir envie, dans le fond, de vous encourager, d'utiliser vos produits, de vous rejoindre. Montrez que vous êtes heureux dans ce que vous faites, si c'est le cas évidemment, mais j'imagine que si vous le faites, c'est que c'est le cas. Donc, démontrez-le que vous êtes heureux. Démontrez ce que la compagnie vous a apporté dans la vie de tous les jours. La confiance en soi, des nouvelles amies, un revenu supplémentaire, une liberté financière, des produits qui ont changé votre vie, comme on va dire, vous avez mettons, un de vos produits a vraiment changé votre type de peau, vous a amélioré l'apparence. Peu importe le produit qui ce soit, montrez-le comment il a changé votre vie à travers votre profil Facebook. Démontrez pourquoi vous avez le meilleur travail au monde, puis pourquoi c'est les meilleurs produits au monde, mais sans que les gens nécessairement se sentent agressés. Faites pas des pubs. Bonjour, moi je vends ça si tu es intéressé. C'est pas ça la vie. La vie, c'est que les gens veulent voir que tu l'utilises à tous les jours, que tu y crois, puis que ça fonctionne, puis après, ils vont avoir envie, eux aussi, de se le procurer. Donc, il y a des manières de vendre sans imposer aux gens. J'entends beaucoup les gens me dire, oui, mais ça fait une couple de fois que je vois des profils Facebook passer, puis on dit « Ah, le marketing des réseaux ou telle compagnie » ou viennent m'écrire en privé, puis je me sens agressée parce que c'est des copier-coller. Puis je les comprends, puis je pense exactement la même chose. Honnêtement, je suis pas le genre de personne qui va vous dire d'aller écrire un copier-coller à tout le monde. C'est pas comme ça. Moi, je vais plutôt vous dire créer des liens avec les gens, que les gens aient confiance en vous, puis après, ils vont avoir envie de vous encourager, de vous rejoindre, de vous acheter des produits, de vous suivre. Bref, faites en sorte d'être une personne que les gens ont juste envie parce que c'est bon pour leur morale d'être dans votre entourage, de vous suivre. Après, bon, beaucoup de gratitude, beaucoup de positivisme, votre amour, votre famille, vos amis, tout ce qui vous rend heureux, publiez-le sur votre Facebook. Aussi, ça ne fait... J'ai tellement parlé beaucoup qu'il y a plein de choses que j'ai déjà dites, que j'avais écrit, mais que dans le fond, ça l'a déjà sorti parce que c'est ensuite à ce que je disais. Je voulais vous dire aussi que tout le monde regarde toujours ce que vous faites, OK? Une petite parenthèse. J'ai des vidéos qui ont 40 000 vues, pourtant j'ai 100 likes dessus, mais il y a 40 000 personnes qui l'ont vu, mon vidéo.
Ils n'ont pas mis de like, mais ils l'ont vu quand même. Donc, n'oubliez jamais que même si vous n'avez peut-être pas l'éditoire que vous pensez avoir, vous avez probablement beaucoup plus de gens qui visionnent vos trucs que vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est vraiment important. Soyez constant dans vos posts. Je vous conseille de faire 2 à 4 posts par jour. Un post seulement parmi ces posts-là à propos de votre business. Le reste, vous le faites à propos, dans le fond, de votre vie en général. Ça peut être vos enfants, votre chien, votre famille. Sinon, ça peut être aussi un post d'engagement, dans le fond, qui va inclure les gens dans votre post. Vous pouvez faire des votes. Bonjour Claudia, vous pouvez faire des votes. Vous pouvez faire aider les... Moi, souvent, ce que j'aime faire, pour vrai, si j'ai une décision à prendre par rapport à un morceau de linge, à un style, à des ongles que je veux me faire, j'aime ça, demander l'avis à mon auditoire parce que mon auditoire s'intéresse à la beauté, à la mode. Donc, je sais qu'ils vont... ça va les intéresser, puis en même temps, mais ça va m'aider moi aussi. Donc, j'aime beaucoup les posts d'engagement, comme ça s'appelle. Aussi démontrer à quel point la business vous a donné confiance en vous. Ça fait partie des posts business. Donc, quand vous faites des posts business, montrez comment la compagnie a changé votre vie, comment votre équipe est bonne, comment les gens qui utilisent vos produits sont agréablement surpris, comment les gens aiment vos produits. C'est vraiment le mot à se rappeler, c'est que Facebook, c'est de l'entertainment. Donc, il faut que vous soyez intéressante et positive. Il ne faut vraiment pas que les gens aient envie de vous supprimer. OK? Il faut vraiment que les gens aient envie toujours de vous suivre parce que vous leur apportez quelque chose au quotidien. Dans le fond, axez toujours sur ce que vous faites de positif. Ça se résume, si je pourrais résumer cette vidéo-là, ça serait le mot positif. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de votre compagnie. Il faut que les gens aient envie de s'identifier à vous et puis c'est le secret de la réussite selon moi. Donc, je pense que ça va compléter vraiment tout ce que je voulais vous partager sur ce que j'avais appris par rapport à comment bien promouvoir ma business. C'est sûr que j'ai encore à apprendre, mais j'ai déjà appris beaucoup de choses en 2 ans et demi puis je voulais vous le partager. Donc, je vous souhaite une très belle journée.